L'hôtel de ville de Kinshasa prend acte de la manifestation qu'organise le CID concernant les retours de Martin Fayulu ce samedi 31 août 2024. Le ministre des Finances Doudou Famba a rassuré les banques syndicats des régies financières sur la restauration imminente des primes. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. L'hôtel de ville de Kinshasa prend acte de la manifestation qu'organise le CID concernant l'arrivée de Martin Fayulu le samedi 31 août 2024. Par cette occasion, allais-je dire, le secrétaire général de l'ECID appelle la population quinoise de venir nombreuse pour accueillir Martin Fayulu Madidi. Suivez l'automicro de Général Pizo. Tozali nesengo ya koyebisa bana kin bakinoise na bakinois touti kosolola dans le cadre purement familial entre la coalition Lamuka et les autorités de l'hôtel de ville na bakambi ya la police na service ya sécurité toyokani biso nyonso ke bandeko na biso ya Lamuka bandeko na biso ya ECD tokokende na aéroport international ya Njili koyamba mukonzi na biso. Après koyamba ye tokolongo aéroport international Njili tokende na terrain Mambenga na entre Kimbuta place à kosala meeting ya cohésion nationale. En Ituri, les collectifs des conseils communaux de la ville de Bunia ont condamné dans une déclaration devant la presse l'agression rwandaise de Naomi Katago. Pour le détail. Dans cette déclaration d'une page dont une copie nous est parvenue, les collectifs des conseillers communaux dénoncent l'agression de la coalition M23 RDF et l'AFC des Corneilles Nanga contre la République démocratique du Congo. Condamnons avec dernière énergie l'agression de la République démocratique du Congo, particulièrement la partie est du pays qui est plus visée par les coalitions M23 RDF et l'AFC de M. Corneilles Nanga, soutenue par les Rwandais. Décourageons la population iturienne particulièrement, les jeunes d'adhérer dans ces mouvements terroristes de Corneilles Nanga et ses alliés qui visent à déstabiliser la province de l'Ituri. Ces parlementaires soutiennent plutôt les efforts déployés par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Nous réitérons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée qui est la force de la République, et nous demandons à toute la population iturienne de les accompagner dans leur mission régalienne. Nous demandons à la population d'être vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect aux autorités. Nous encourageons le gouvernement congolais en général et en particulier saluons les efforts fournis par l'autorité de l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État, le retour progressif de la paix et le développement dans notre province, et cela sous les bains de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Afin ces élus ont invité la population iturienne à une vigilance tous azimuts, tout en dénonçant les personnes suspectes auprès des autorités compétentes. Parlons santé dans ce journal concernant l'épidémie Mpox. À la question de savoir comment l'attraper et comment prévenir, le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, explique. Chers compatriotes, depuis le début de la riposte contre la Mpox, un point de situation vous est communiqué chaque semaine afin de vous offrir une vue d'ensemble de la situation épidémiologique, des mesures prises par le gouvernement, ainsi que des recommandations pour vous protéger contre cette épidémie qui touche et affecte l'ensemble de notre pays. La maladie est bien présente et selon les données probantes, elle peut se transmettre de 3 façons. D'abord d'une personne à une autre, mais aussi d'une personne par contact direct avec des objets contaminés et, comme à l'habitude, d'un animal à un homme. Pour protéger vos proches et lutter contre la propagation de la maladie, il est essentiel de respecter les mesures et gestes barrières. Maintenez une bonne hygiène de main régulièrement. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets fréquemment touchés, surtout chez vous, quand vous avez reçu des visiteurs. Évitez tout contact non protégé avec des animaux sauvages, en particulier avec des animaux malades ou des animaux morts. Veillez à bien cuire tout aliment
contenant des produits animaux ou de la viande avant de consommer. Pour les rapports sexuels inhabituels, chers compatriotes, réduisez le nombre des partenaires. Et lors de ces activités sexuelles, protégez-vous. Évitez le contact avec les effets personnels d'une personne atteinte de la Mpox ou avec des objets que cette personne a utilisés. En cas d'apparition des symptômes, appelez le 151. C'est un numéro gratuit que nous avons mis à votre disposition pour signaler directement ou nous rapporter des cas. Comme annoncé au sommaire, le ministre des Finances Doudou Fomba a rassuré les banques syndicales des régies financières sur la restauration imminente des primes plus-values à un taux significativement amélioré. Cette assurance a été donnée lors d'une réunion organisée le jeudi 29 août 2024 dans son cabinet de travail. Suivez cet élément du général Pézo. Mais nous sommes des syndicalistes. Nous sommes venus féliciter le ministre pour sa nomination puisque c'est le premier contact que nous avons eu avec lui. Et en plus de félicitations, nous devions le remercier parce qu'il a déjà donné un ton par rapport à sa prestation. Et nous nous sommes réunis avec lui aujourd'hui pour présenter quelques petits soucis que nous avions avant que nous ne présentions le cahier des charges qui va déterminer notre parcours avec ces prestations. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la plus-value. Et le ministre s'est impliqué déjà parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Là-dessus, nous allons préparer un cahier de charges pour que chaque régie présente ses préoccupations. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Là aussi, nous avons retenu qu'il était mieux, effectivement, qu'on ait des ministres comme lui, des fils maison, qui connaissent les problèmes. Parce que là, nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. En mission officielle dans la province du Kasaï oriental, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, a visité la prison centrale de Mbujimayi. Suivez cet élément déclaré Chibana. Au Kasaï oriental, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a visité la prison centrale de Mbujimayi. Sur place, Constant Moutamba est accueilli par la directrice de cette maison carcérale, Marguerite Mbelou, et les vice-gouverneurs de province. Les deux personnalités ont félicité le dynamisme du ministre d'État en charge de la justice qui applique bien la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. La situation déplorable liée à la mauvaise administration de la justice et aux conditions humaines des prisonniers attire l'attention du ministre d'État en charge de la justice. Dans la logique du désengagement et réhabilitation des prisons congolaises, Constant Moutamba a procédé à la libération des prisonniers éligibles à la liberté conditionnelle. Le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a par cette occasion profité pour remettre un premier lot de matelas aux prisonniers restants pour améliorer leurs conditions carcérales. Changeons les chapitres. Le directeur général de la société Trans Academia, Georges Ongelo, a été reçu par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Banoubolambongo, pour échanger sur les questions qui touchent l'espace que cherche cette société concernant l'entrepôt, les bureaux et les dépôts. Suivez les détails dans ces reportages de Clarisse Tubanda.
Monsieur Georges Ongelo Danga Wamumbu, directeur général de la société Transacadémia, a été reçu ce jeudi 29 août 2024 par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Bandoubola Mbongo. La société Transacadémia est à la recherche des espaces pour abriter des garages, des entrepôts et des bureaux. Selon le directeur général Georges Ongelo Danga Wamumbu, Transacadémia a beaucoup de soucis du côté foncier. C'est pourquoi il a saisi Madame la ministre d'État pour trouver des solutions idoines. Nous avons été reçus par la ministre des Affaires foncières. Faisant suite à notre lettre, nous avions demandé de la rencontrer. Comme vous le savez, Transacadémia à ce jour n'a pas d'espace. Nous sommes au Palais du Peuple où nos bus sont là. C'est d'une manière précaire que nous sommes là et d'une manière provisoire. Nous sommes venus nous entretenir avec l'autorité pour voir dans quelle mesure elle pourrait nous accompagner pour disposer des espaces où nous pourrions ériger, pourquoi pas, des garages, des entrepôts et des bureaux par rapport à notre établissement. Nous avons trouvé une oreille attentive de sa part. Elle a été très attentive pour nous et elle nous a promis de pouvoir s'impliquer personnellement en vue de trouver une solution idoine. Il faut reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de soucis par rapport au domaine foncier, mais elle nous a promis de s'impliquer personnellement avec ses services pour voir que dans le jour suivant, vous disposez des espaces. Je suis très satisfait et je suis convaincu qu'elle pourra nous accompagner et que dans les jours à venir, nous aurons de bonnes nouvelles. Il s'y est de rappeler que la société Transacadémia a été créée sur initiative du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de faciliter pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, la mobilité des étudiants sur toute... Au cours d'une cérémonie organisée dans la salle Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire, 65 officiers d'état-major de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Gabon, du Cameroun et de la République centrafricaine ont reçu des mains du vice-ministre de la Défense le diplôme de mérite. Suivez ces reportages. 65 officiers de forces de défense et de sécurité de la RDC, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Gabon et du Cameroun ont reçu ce jeudi 29 août 2024 leur diplôme d'état-major de main de Sami Adoubango Aoto, vice-ministre de la Défense nationale. C'était au cours d'une cérémonie de fin de formation organisée en l'amphithéâtre Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, la proclamation des résultats par le directeur des études de l'ESM, les rapports des stages lus par le commandant de l'école de commandement et d'état-major, le colonel diplômé supérieur d'état-major Hassani Komwe Eric, les mots d'encouragement du représentant du parrain de la promotion, les mots d'accueil du commandant GESM et les mots de bienvenue du commandant général des écoles militaires. Avant de déclarer close l'année académique 2023-2024, le vice-ministre de la Défense a, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, placé quelques mots d'encouragement à l'école et aux récipiendaires. La clôture de cette session montre tout l'engagement de l'ESM de continuer à œuvrer pour une formation riche et de qualité, contribuant ainsi au renforcement de notre potentiel humain dans les domaines de la défense et de la sécurité. Le chef d'état-major général de FARDC se fait représenter par son adjoint, chargé de l'administration et de la logistique. À cette occasion, le lieutenant-général Kassonga Tchibangu Léon Richard a, au nom des FARDC, exprimé toute sa gratitude au commandant suprême pour les soutiens particuliers et une attention soutenue à la formation des militaires des FARDC. Aux récipiendaires, il les a appelés à évoluer avec professionnalisme au moment où notre pays fait face à une guerre d'agression. La remise des cadeaux aux plus méritants et la séance photo a sanctionné cette cérémonie. La police nationale congolaise ville de Kinshasa avance en guerre contre l'incivisme routier dans les différentes acteurs de la capitale d'une manière générale, plus particulièrement aux alentours de l'université pédagogique nationale de la commune d'Engalema. Delphin Tundoula pour le détail. On ne peut pas parler des embouteillages monstres. On peut parler peut-être à la ralentissement. Voilà, et puis on a chauffeur et cycliste les gens dans mingi. Alors, conseil ezali que chauffeur nyonso azomona net ke olie asalela nzela ya azomona za sima ya mokonzi tel azo sima ya mutu tel dès loko ezoboma nzela eza yango. Oui, mais eza stratégie eza mission na biso. Nous avons des assignations annuelles pour l'État apesi biso.
outre notre mission à réguler la contravention, PCR, police de circulation routière, les alliés, source de financement à l'État congolais. Donc, ça va qu'on a OPJ, il est installé, l'agent a déjà donc notre perception, on fait ça va susceptible, on va faire tout dans la banque. Donc, on va y avoir bref de paiement et OPJ a eu des mais là, on a besoin de conducteur matériel. Fini la récréation. Surtout fini la balabala. Donc, ma deuxième bande, troisième bande, surchargement. Hors gabarito, les gens perchés dans nous allons combattre ça. Pour boucler complètement cette session d'information, le pont Lumumba au quartier agricole dans la commune de Limité est rempli des immondices et empêche la bonne circulation d'eau. Suivez cet élément pour avoir plus de détails. Les habitants du quartier agricole dans la commune de Limité déplorent l'état dans lequel se trouve le pont Lumumba sur l'avenue qui porte le même nom, qui remplit des immondices de bouteilles en plastique qui empêchent la bonne circulation de l'eau. Ces derniers appellent l'autorité urbaine parce que bientôt c'est la saison de pluie, d'où l'éclairage de ces ponts épargnera cette population à des inondations. Ah, bah ça là, peut-être parce que quand même fois, chaque fois, bino bakonzi calamité ba mvu les bandawa. Bon, oyo ba sala ngona se. Parce que si te pesi mo kokotel na sima no mona ma poza na si. Ba mvu le banina te me poza na si. Siko ba mvu le banda. Donc quartier ni surtout mona inondation ikota mai ikota ba ndako tout ça ba kufa. Croyant que ba kuka na kutuko compatir mais tala na sekuna ndenge kanga misiko mvula izo ya pekala mingi dans quelques jours. Siko mai oyo kumita ni kuruta nous ndenge. Notons que l'urgence s'impose sur ces ponts avant la tombée de la pluie. Place au rappel des titres. L'hôtel de ville de Kinshasa prend acte de la manifestation qu'organise le CID concernant les retours de Martin Fayulu ce samedi 31 août 2024. Le ministre des Finances Doudou Famba a rassuré les banques syndicats des régies financières sur la restauration imminente des primes. Enfin, complètement cette session d'information. Si vous avez une minute, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre télévision. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.